Et pour moi, le Liban a très mal commencé, parce que j'aime beaucoup la nourriture libanaise. J'en ai mangé un peu trop rapidement, et quand on n'a pas l'estomac libanais, ça peut réserver des surprises. Toujours est-il que j'étais dans le centre de Chabrou, dans ma chambre, je passais un très mauvais moment, et au bout de plusieurs jours, j'ai eu la force de sortir de ma chambre, et je suis arrivé sur l'esplanade où tous les volontaires étaient là avec leurs protégés. Et ce qu'il se passait sur cette esplanade, dans ce soleil, dans ces nuages au-dessus de la montagne, c'était pour moi l'expérience la plus proche du paradis sur terre. À ce moment-là, une volontaire est venue avec son protégé, elles se sont assises à l'endroit où j'étais, et elle lui a juste touché le visage. Et il y avait dans ce geste tout l'amour du monde. C'était impressionnant. Ce qui est incroyable avec les camps au Liban, c'est qu'on fait des choses qu'on ne serait jamais capable de pouvoir faire en d'autres circonstances, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on n'a pas le choix, on le fait, et après coup, on se dit toujours que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais été capable de faire. Et finalement, c'est magnifique. Et tout cet amour, on se rend compte qu'on est capable de le donner, qu'on est capable de le donner à 100%. Et ça donne juste envie d'y revenir, d'en faire plus, d'en donner plus, parce qu'on a plus que 2 semaines par année finalement, surtout en tant qu'étudiant. On a beaucoup de temps devant nous. Et c'est ça qui est magnifique comme expérience. Venez. On est constamment sortis de sa zone de confort. C'est-à-dire que rien que le cadre du Liban nous aide à ne pas être à l'aise, à être mal. Parce que quand on nous dit la seule chose que tu as à faire c'est d'aimer, ben c'est énorme en fait. Parler de l'amour c'est toujours quelque chose de particulier parce que quand on met des mots sur quelque chose, on les limite. Alors que l'amour justement c'est quelque chose d'infini. Et quand on vit l'amour, on touche à cette infinité. Et c'est ce qui est tellement merveilleux au camp. Mathieu, qui avait fait des camps avant même qu'on y aille avec les Suisses, m'avait dit, tu sais Valentine, moi la prière, voilà, je suis vraiment pas douée, c'est pas mon truc. Mais alors, quand je suis allée au Liban et que je suis devenue amie avec mon protégé, avec la personne handicapée de laquelle je m'occupais, au final, c'est même pas qu'on s'en occupe, parce que s'occuper, c'est quelque chose de unilatéral, alors que quand on vit avec une personne pendant 6 jours, en fait, on sort complètement de cette logique de caretaker. Moi, j'ai voulu aider le Lebanon Project parce que j'étais très touché par le film Radi, que j'ai vu à Genève, organisé par Yumna. Et voilà. Après, avec les Amis du Liban, on a aidé aussi pour vendre les DVD Radi. Je trouve toujours que c'est une goutte qu'on fait, mais si elle n'existait pas, elle manquerait à l'océan des besoins. Pour ma part, depuis que j'ai fait le premier camp du Liban, j'ai pas pu arrêter d'y penser. Chaque jour qui passe, je travaille pour le Lebanon Project en collaboration avec une équipe de folie. Et Sabine et moi, on s'occupe des événements. Et on est très touchés quand des personnes comme Charbel viennent se joindre à notre équipe pour lever des fonds pour nos personnes qui sont dans les besoins, qui sont oubliées par la société au Liban. Effectivement, depuis que je suis allée au Liban et que je collabore dans ce projet, c'est difficile de passer une journée sans avoir ce petit gain d'énergie, cette petite poussée d'espoir pour faire toujours plus pour le Lebanon Project et aussi accessoirement pour de Malte. C'est vraiment une joie de travailler avec des gens si motivés et de pouvoir aussi demander si facilement de l'aide et avoir de l'aide si facilement en demandant très simplement. Le Fancy Dinner, c'est un moment où on prépare un repas comme dans un 5 étoiles, donc on apporte le vin de façon très différente, etc. Et puis on avait fait ce repas qui s'était vraiment très bien passé. On était contents, il y avait une bonne humeur. On allait faire juste après le bonfire où tout le monde danse autour du feu, etc. Il y a une jeune fille handicapée qui est trisomique, qui s'appelle Carole, qui se lève et qui prend la parole. Elle prend la parole et elle commence à remercier dans un discours structuré, construit. Elle remercie sa volontaire, puis elle remercie tous les volontaires, l'équipe d'organisation. Elle se tourne vers la cuisine et elle remercie les cuisiniers pour ce très bon repas. Et puis, après ces mots touchants, moi j'en pouvais déjà plus, elle se rassied. Et là, on pensait que c'était fini. Et il y en a une deuxième qui se lève et qui fait la même chose.
et une troisième, et une quatrième. Jusqu'au moment où c'est Carole, cette jeune fille trisomique, qui avait les yeux, un strabisme énorme et qui voyait plus rien, et elle avait jamais dit un mot, elle avait pas dit un mot de la semaine, on pensait que de toute façon, elle comprenait rien, on se demandait si beaucoup d'émotions passaient, etc. Et elle se lève aussi, elle se tourne vers la cuisine, et elle fait un signe de la main. Et là, c'était... Et moi, j'ai reçu ma guest qui s'appelait Carole, qui qui avait une trisomie assez sévère et qui, au début, je voyais pas du tout, c'était assez difficile d'établir un lien. On avait l'impression que on pouvait pas trop communiquer avec elle. Au fur et à mesure que la semaine a avancé, je pense qu'elle s'est un peu à peu rendu compte que je lui voulais du bien et que je m'occupais d'elle et que, puis, elle a vraiment, je sentais qu'elle commençait à m'apprécier de plus en plus. Elle était assise à côté de moi, elle s'est couchée sur ma cuisse, pour dormir. En fait, qu'elle avait établi une confiance énorme en moi, alors que de base, elle était plutôt méfiante et qu'elle refusait un peu le contact. Qu'il y avait vraiment quelque chose s'était créé entre nous et c'était très très fort. Alors cette expérience m'a permis d'abolir énormément de préjugés, plein de barrières et de peurs qui finalement m'ont toujours freiné à entreprendre des expériences comme ça. Et puis ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je pensais. Et ça m'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, parce que je pensais pas du tout être une personne qui était faite pour ça. J'aurais jamais cru que c'était vraiment un trait de caractère ou une chose que j'aurais pu être capable de faire, et pourtant ça s'est fait très naturellement et ça m'a amené beaucoup de joie, et pour ça je suis toujours reconnaissante. È stato un campo estremamente bello, interessante, e la gente che ho conosciuto è stata veramente splendida. È stata un'esperienza che mi porterò sempre con me ed è una cosa che penso di rifare. È un campo che mi ha arricchito spiritualmente et d'un point de vue, comme j'ai dit, d'expérience. Non, j'ai pas fait partie du camp à Beyrouth qui a été organisé l'année dernière. Mais je suis allé au Liban en 2008, un mois à Beyrouth, et quand on m'a invité pour jouer pour ce projet, j'ai été très enthousiaste. Peut-être aussi, ça m'a redonné envie de retourner visiter ce magnifique pays. Alors nous, on vous conseille de venir au Liban, parce que le Liban, c'est génial. Mes sœurs m'ont dit de venir avec, ça avait l'air fou, alors j'ai dit oui. J'avais aucune idée où on allait, je pensais qu'on allait s'occuper de licornes et de petits enfants mignons. Quand j'ai vu la taille des couches, je me suis dit que ça devait pas être ça. Et le Liban, c'était vraiment incroyable. On apprend, tout le monde dit qu'on apprend à aimer, et à la fin, on se sent presque égoïste d'y aller. Tellement pour nous c'est fort et pour nous c'est important. Ça, c'est le médecin du camp. On voit le médecin du camp à ma gauche, hein. Bravo. C'est Hakima que tout le monde est venu solliciter pour donner des tic-tac, hein, parce que Madame la médecin soigne les gens du Liban avec des tic-tac. Ça dépend. Nous sommes une équipe de jeunes Suisses. Rejoignez-nous. Pour continuer cette aventure, Rejoignez-nous. 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 On a besoin de vous.